Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous raconte une belle histoire et j'ai le goût de nommer vos noms pour voir si vous écoutez toujours mes histoires. Alors il y a Marie, Mégane, Raphaël, Hubert, Tessa, Mia, Claudia, Daphné, Florence, Alix, Raph, Élie, Noah, Liam, Sarah-Ève, Mona, Laurent, Nathan, Béatrice, Jordan, Maëlie, Justine, Simon, Félix, Alexis, Émy-Jeanne, Flavio, Léo, Augustine, Philémon, Marcus, Liana et Leonardo. Est-ce que j'ai encore tous ces amis-là qui écoutent mes histoires? Je ne sais pas. J'espère que oui. Alors aujourd'hui, je vous raconte la belle histoire de Monsieur Chatouille et le dragon. Alors voilà Monsieur Chatouille, vous le connaissez bien Monsieur Chatouille, hein? Monsieur Chatouille avec ses longs bras qui chatouille toujours tout le monde. Alors qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui à Monsieur Chatouille? C'était une bonne journée pour Monsieur Chatouille. C'est quoi une bonne journée pour Monsieur Chatouille? Il avait chatouillé avec méthode 21 personnes. Mais en rentrant chez lui, il eut une drôle de surprise. « Je n'en crois pas mes yeux !» s'exclama-t-il. « Quelqu'un a réduit ma maison en cendres. Sa maison était toute brûlée. » En effet, au fond de son jardin, tout ce qui restait, c'était un amoncellement de débris fumants. Il aperçut alors un autre nuage de fumée non loin et se mit en route pour constater les dégâts. Regardez sa maison. Je me demande qu'est-ce qui se passe, hein? Cette fois, la fumée provenait de la voiture chaussure de Monsieur Étonnant. En fait, ce qui en restait. Alors, voici Monsieur Étonnant, qui est vraiment étonné de voir sa voiture brûler. Plus loin, un autre nuage montait de la maison de Monsieur Malin. Et apparemment, Monsieur Malin l'avait échappé belle. « Ouf, juste à temps, dit celui-ci. Je ne vois qu'un coupable possible. Il y a juste quelqu'un qui pourrait faire ça, c'est... » Mais M. Chatouille n'attendit pas la fin de la phrase. Il venait de repérer un nouveau nuage de fumée et se mit immédiatement en route. Son périple le mena de la cabine téléphonique de Madame Bavarde à la grange du fermier disparu en fumée jusqu'aux pentes escarpées de la montagne. La nuit commençait à tomber, mais M. Chatouille continua à grimper plus haut, toujours plus haut. Il faisait nuit noire lorsqu'il distingua de la lumière, au loin qui semblait provenir d'une caverne. Regardez, il faut que notre monsieur il découvre qu'est-ce qui se passe dans la ville des monsieur-madame. M. Chatouille perdit alors un petit peu de son courage et commença à avoir peur. Il se dit aussi qu'il aurait été sage d'attendre la fin de la phrase de M. Malin. M. Malin, il aurait peut-être dit qui était le coupable. Il s'installa sous un buisson, enroula 3 fois ses bras autour de lui pour avoir bien chaud et plongea dans un profond sommeil. Le soleil était déjà levé lorsqu'il fut réveillé par un bruit dans le buisson qui l'abritait. M. Chatouille ouvrit un œil. Le buisson frémit à nouveau. « Je sais que vous êtes là, » grondit une voix, une terrible voix. « Allez, montrez-vous. » Oh, regardez M. Chatouille. Je pense que là, il va ressembler à M. Peureux quasiment. Hein? Je pense qu'il a peur. M. Chatouille sortit doucement la tête du buisson et fut ébloui par le soleil, mais plus encore parce que ce qui l'attendait. Il se trouvait nez à nez avec un dragon. Un dragon énorme, plus précisément. Un dragon énorme avec de la fumée qui sortait de ses naseaux. « Gloups !» fit M. Chatouille. « Oups! Oh là là! Je pense que M. Chatouille, il a peur. » Pas l'air gentil, le dragon. « Bonjour, dit M. Chatouille, dit-il d'une toute petite voix. Vous avez 10 secondes pour me donner une bonne raison de ne pas vous changer en pop-corn, hurla le dragon. Et ensuite, je vous change en pop-corn. »« Oh là là, dit M. Chatouille. Et le dragon, il est menaçant.
Regardez. Monsieur Chatouille devait trouver une solution très rapidement. Il remarqua alors que le dragon ne voyait pas ses bras. Aussi rapide que l'éclair, il étendit l'un d'eux hors du buisson sous le ventre du dragon. Il commença ensuite à agiter ses doigts en espérant de toutes ses forces que les dragons étaient chatouilleux. Il commence à chatouiller le dragon. Est-ce que le dragon va rire? Le dragon se tordit instantanément de rire. « Ha 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 » dit le dragon. « Hi hi hi, ho ho ho, arrêtez, arrêtez. Je n'arrêterai pas de vous chatouiller, à moins que vous cessiez de tout réduire en fumée, dit Monsieur Chatouille. Oh, tout ce que vous voudrez, dit le dragon, arrêtez. Hein, le dragon, il riait, il riait, il riait, il se tordait de rire. Puis pour que Monsieur Chatouille arrête de chatouiller, il promit de ne plus tout réduire en fumée. Monsieur Chatouille arrêta le supplice. Ce qu'il faudrait, c'est que vous utilisiez votre fantastique pouvoir pour rendre les gens heureux au lieu de brûler leur maison, dit-il à la bête. Je vais vous montrer comment faire. Le dragon prit alors son envol avec M. Chatouille sur son dos. Ils se dirigèrent vers le pays des Monsieur-Madame. « Regardez » s'écria M. Chatouille, « voici la maison de Madame Beauté. Voici la maison de Madame Beauté, la belle Madame Beauté. Et j'ai une idée pour votre première bonne action. » Alors, on le voit sur le dos du dragon. Monsieur Chatouille et le dragon atterrirent au bord de la piscine de Madame Beauté. « L'eau est bien trop froide pour se baigner aujourd'hui. Pourriez-vous faire quelque chose? » demanda Monsieur Chatouille. Le dragon réfléchit un moment. Puis il prit une grande inspiration et souffla quantité de flammes sur l'eau de la piscine. En un instant, celle-ci fut transformée en bain bouillonnant. Hein, il a tout réchauffé l'eau de la piscine. Ça, c'est une bonne action. Madame Beauté était ravie. Elle invita M. Chatouille et le dragon à venir se baigner avec elle. Le dragon fut très content de sa journée. Alors, on les voit tous heureux. Et il fit fondre les plaques d'eau gelée qui barraient le chemin de M. Malchance. M. Malchance avait des plaques de glace. Comme M. Malchance, il n'est pas chanceux, c'est sûr qu'il aurait glissé et qu'il se serait blessé. Alors, en faisant fondre des plaques de glace, ça va éviter des chutes à ce dernier. On a regardé avec la flamme, il fait fondre de la glace. Il réchauffa la tasse de thé de M. Étourdi, qu'il avait préparée pour son petit déjeuner, mais qu'il avait oublié de la boire, et que là, le thé était refroidi. Alors, il a réchauffé le thé de M. Étourdi. M. Étourdi était ravi. Du thé chaud, c'est bien meilleur. Regardez. Alors, notre dragon commence à être vraiment gentil. Monsieur Glouton fut ensuite très impressionné de voir le dragon. Monsieur Glouton, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, Monsieur Glouton, il était impressionné parce que le dragon avait fait cuire 15 saucisses d'un seul coup. Alors, notre Monsieur Glouton, hein, il a hâte de manger ça. À la fin de la journée, le dragon avait un sourire enthousiaste. « Oh, vous savez, dit-il, je me sens vraiment bien. » Monsieur Chatouille sourit à son tour et étendit son très, très long bras. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Chatouille, vous pensez, au dragon? Ça se peut-tu qu'il va lui faire une petite chatouille? Il chatouilla le dragon. Et maintenant, moi aussi, s'exclama-t-il en riant, en voulant dire que lui aussi, là, il était content. Alors, tout le monde était très heureux. Monsieur Chatouille et le dragon, c'était une très belle histoire. Alors, je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit, puis je vous dis plein de bisous. Bye bye les amis!